Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 13 août 2025. Mes chers compatriotes, depuis son accession à la primature, Anatole Koliné-Makosso consacre l'essentiel de son temps à voyager de capitale en capitale, laissant le pays s'enfoncer dans une crise multidimensionnelle. Anatole Koliné-Makosso incarne, hélas, l'image du premier ministre le plus incompétent et le plus médiocre que le Congo ait connu depuis son indépendance. Se proclamant maître de conférence à l'université Maringouabi, il omet de rappeler que cette institution ne figure même pas dans les classements des meilleures universités africaines, un résultat dû, en partie, à des enseignants médiocres, incompétents et déconnectés des réalités du terrain, à l'image de Koliné-Makosso. Depuis que Koliné-Makosso vante le projet de société de son mentor, Denis Sassou Nguesso, il n'a jamais été capable d'en présenter un véritable bilan aux Congolais, se contentant de discours creux et de promesses sans lendemain. Récemment, il est allé tresser des lauriers à Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, saluant sa gouvernance exemplaire. Ironie du sort. Voilà un premier ministre d'un pays riche en ressources naturelles et humaines, un pays en paix, comme ils le disent, qui prend des leçons de gestion auprès d'un chef d'État, d'un jeune, d'un pays pauvre, en guerre contre le terrorisme, mais doté d'un leadership réel, chose que le PCT et ses cadres n'ont jamais su offrir en plus de 40 ans de pouvoir. Soi-disant juriste, Koliné-Makosso est incapable de réformer la justice congolaise. En tant qu'enseignant à l'université Maringouabi, il demeure impuissant face à la crise profonde du système éducatif de notre pays. D'ailleurs, il a été ministre. Qu'est-ce qu'il a fait comme ministre? Professeur d'université, zéro. Ministre de l'Éducation. Mais il ne sait pas résoudre les problèmes d'accès à l'eau potable, ni garantir une fourniture énergétique fiable aux Congolais, ce Koliné. Pointe-Noire, la capitale économique dont il est originaire. Pointe-Noire est la seule capitale économique au monde qui n'a pas d'université. Mais à la tête du gouvernement, nous avons un professeur d'université originaire de Pointe-Noire. Pas d'université. Koliné-Makosso quittera ce pouvoir sans construire l'université à Pointe-Noire. Quelle idiotie! Pire encore, Koliné-Makosso. Il refuse de reconnaître l'évidence. Lors de l'interview sur RFI concernant la torture subie par l'opposant Lazi Bouti, dont les images avaient pourtant fait le tour des réseaux sociaux, Koliné-Makosso a feint l'ignorance. Ce déni interroge sur ses capacités intellectuelles et psychologiques face à la misère et à la pauvreté qui frappe ses compatriotes. Koliné-Makosso, vraiment. À l'Assemblée nationale, il a osé nier la responsabilité de son gouvernement dans la crise nationale, la crise que traverse le Congo-Brazzaville, accusant uniquement des causes exogènes. Comme si un pays pouvait sombrer uniquement dans une telle crise à cause des facteurs extérieurs seulement. Cette fuite en avant démontre que Koliné-Makosso n'assume pas ses échecs. C'était un cancre. On est alors en droit de se demander, a-t-il réellement mérité ses diplômes de droit ou les a-t-il obtenus grâce à ses liens familiaux
avec Antoinette Sassou Nguesso, parce qu'à Marin-Wabi, c'est comme ça. Hein. Aujourd'hui, Colline Makosso fait honte à la nation et à l'intelligentsia congolaise. La diaspora congolaise exige sa démission immédiatement. Colline Makosso a prouvé qu'il n'est là que pour servir Sassou Nguesso et sa famille, et non la République et son peuple. La diaspora congolaise exige également qu'Anatole Colline Makosso présente enfin le bilan réel de sa gouvernance, tant sur le plan économique que social. Il doit dire aux Congolais ce qu'il a réellement accompli, ce qu'il n'a pas pu réaliser et surtout pourquoi. Qu'il cesse de se réfugier derrière des excuses comme la crise économique, le Covid-19 ou la baisse du prix du baril de pétrole. Ces prétextes ne tiennent pas, surtout lorsque l'on compare avec ce qu'a traversé le Burkina Faso, pays qu'il est allé récemment encenser. Là-bas, la situation est bien plus critique au Burkina Faso. Et pourtant, le gouvernement burkinabé a su agir malgré les difficultés. Mais vous avez dans le gouvernement congolais, tout le monde est docteur là, professeur d'université, docteur, ingénieur, mais des cancres avec des diplômes sans intelligence. Les Congolais méritent une explication claire et honnête de Colline Makosso et non les idioties et les justifications absurdes qui révèlent son incapacité à définir une politique de gouvernance cohérente. La médiocrité intellectuelle et l'incompétence de Colline Makosso sont désormais flagrantes et ne peuvent plus être tolérées. Nous sommes fatigués de Colline Makosso. Un juriste, n'importe quoi. C'est ça être intellectuel noir. Mais Colline Makosso pense que lorsque les journalistes de RFI lui posent des questions sur les tortures qu'a subies Lazi Bouti, mais ils ont vu ça sur les réseaux sociaux. Comme un vrai idiot, Colline Makosso, voilà, bêtement. Il ment. Juriste de merde. Vive le Congo-Brazzaville, vive le peuple congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie et vous prie de partager cet audio. Au revoir la semaine prochaine. Patrick Rosenberg. Merci.